Alors ouais, cette semaine, c'est parti pour un throwback dans le passé avec l'animé Princesse Sarah. Ouais, comme là j'ai une grosse flemme, je suis obligée de puiser dans le stock de mes souvenirs plutôt que de regarder un nouveau support. Mais bon, si tu suis cette chaîne, c'est parce que tu t'attends à tout et n'importe quoi. Et pour le coup, tada, Princesse Sarah. Avant tout, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ta semaine s'est bien passée? Alors Princesse Sarah, c'est un truc de boomer. Ouais, c'est un animé sur une meuf qui s'appelle Sarah, qui se retrouve pauvre alors qu'elle était plein aux as au début de l'animé. Et puis d'un coup, c'est la S totale et tu la suis pendant plus de 30 épisodes à se faire maltraiter par des déchets de l'humanité avant de redevenir riche de ouf à la fin, avec un happy ending pour tout le monde. Même pour les déchets de l'humanité. Bref, le truc qui va t'énerver au plus haut point si t'as tendance à t'exciter pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, je veux juste te parler de Peter et à quel point elle a eu la chance de l'avoir dans sa vie. Peter, c'est un petit garçon qui a toujours le sourire aux lèvres, qui est une crème et qui a une véritable joie de vivre. Et il porte un profond respect à Sarah. Et pendant sa période de galère, Peter est celui qui l'aide le plus, je trouve. Ouais, je sais, tu vas me dire, mais Becky. Oui, Becky, c'est vrai, elle a toujours été là. Mais c'est plus un support moral, mais en termes d'aide effective, c'est pas ouf, tu vois. Parce que Peter, il aide Sarah à porter les courses. Il lui prête une oreille attentive quand elle a besoin de parler. Il aide à négocier le prix des légumes. Le gamin, il lui a même proposé de se barrer chez lui. Mais franchement, Peter, c'est un garçon qui a un cœur en or. Il est pauvre de ouf, mais il partage quand même ce qu'il a avec un vrai sourire, sans rien attendre en retour. Je te jure qu'il a un sixième sens quand il s'agit de Sarah. Parce que dans 90% des cas, quand elle a besoin de son aide, il apparaît par magie. Et le pire, c'est que c'est sûr que c'est pas un stalker ou quoi. Peter, il passe sa journée à bosser pour essayer de nourrir sa famille. C'est quand même quelqu'un qui doit cumuler au moins 3 jobs easy peasy. Et pourtant, quand elle a besoin d'un truc, il est là. Le top du top dans le moment où Peter il apparaît par magie, c'est quand Becky elle court chez la tante de Marguerite pour essayer d'aller chercher un médicament pour Sarah qui souffre gravement d'une forte fièvre. Et elle a vraiment failli y passer. Du coup, sur les conseils de Marguerite, Becky elle court. Donc elle tape une bonne petite distance, genre marathon. Sauf que la Becky, elle a pas d'endurance. Je pense que peut-être qu'au niveau force, elle doit en avoir parce que James et Marie lui donnent vraiment des tâches assez lourdes. Mais en plus, elle a pas les chaussures pour. Si jamais t'as vu l'animé, tu peux être sûr que c'est pas des Nike qu'elle a à ses pieds. Et là, Becky, elle est au milieu de nulle part, fatiguée comme jamais au bout de sa vie, à se demander comment elle va faire pour arriver à bon port. Et là, paf, voilà que Peter, il arrive au milieu de nulle part avec une charrette, comme par hasard. Et du coup, Becky, elle va aller chercher le médicament en 2-4-6 et elle finit par soigner Sarah. Non mais sérieux, un ami dans ce style, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et pourtant, je trouve que Sarah, elle l'a pas respecté. J'ai pas revu la fin, mais mon frère, il m'a dit qu'il redevient cocher pour Sarah. Mais wesh meuf, Becky, tu la promeus en tant que demoiselle de compagnie, donc amélioration de la situation sociale, elle va être éduquée et tout ça. Lavinia, elle lui serre la main en mode « Non mais tranquille, on est potes, tu m'as pas harcelé pendant tous ces épisodes. » Et Javotte et Anastasie, là, idem. Mais le pire, c'est Mangin. Elle t'a fait la misère et tu lui offres 100 000 livres sterling pour son école? Non, mais non. Et l'autre là, Peter qui t'a aidé dans tes pires moments, il a gagné le droit de redevenir ton cocher. Mais Sarah, ça va pas meuf, t'as pété un câble. Genre ta logique, c'est plus on te fait la misère, plus t'es récompensé. Mais oh. Bon après, je sais que c'est pour montrer que Sarah, elle a un bon fond et que voilà, quelle que soit la misère qu'on lui a fait, elle reste quelqu'un de bien et elle reste quelqu'un de gentil. Mais en toute sincérité, moi je m'attendais à ce qu'elle mette bien Peter. Genre, tiens, voilà une maison, tiens, je te paye ton éducation, paf, je t'assure ton avenir. Nope. Même truc qu'avant. Genre, retour à la case départ. Alors oui, pour lui, c'est gagnant-gagnant. Mais franchement, non. Moi, je suis grave dégoûtée pour lui. Un garçon aussi gentil, aussi bien,
et ben je trouve que sa récompense n'est pas du tout à la hauteur de toute l'aide qu'il lui a apportée. Bref, c'était le bitchage de la semaine. Mais en soi, en vrai, je pense qu'on a tous besoin d'un Peter dans notre vie. Parce qu'une personne comme ça, c'est vraiment une crème. Sinon, ce sera tout pour aujourd'hui. Sinon, je vais finir par insulter Sarah, ça c'est sûr et certain. Du coup, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain.